Radio Coteau, 97.7, 104.5, la radio de votre région. Et nous sommes en direct sur les ondes de Radio Coteau. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous entendre sur le www.radiocoteau.com. Aujourd'hui, nous allons parler de la 6e édition du marché de nuit des créatrices, marché qui est organisé par une belle association. L'association Parle avec elle. Je crois d'ailleurs que c'est la 3e année que nous faisons la promotion de ce marché sur les ondes de Radio Coteau. Au téléphone, je crois que j'ai Amandine. Bonjour Amandine, ça va ? Ça va très bien et vous ? Oui, parfait. Alors on va avouer à nos auditeurs qu'on a fait des tests avant pour savoir si ça marchait bien ou pas. Et là, ça marche super bien. On vous entend parfaitement. Alors c'est la 6e édition donc de ce marché de nuit des créatrices. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du beau programme qui nous attend donc ce samedi 7 mars, c'est rue de Kiev d'ailleurs. Hein, ça se passe. On va peut-être évoquer avec vous, Amandine, l'association Parle avec elle, une association qui est née, je crois, vers 2010, par là, quelque chose. Et oui, exactement, le 25 novembre 2010, c'est-à-dire qu'on va bientôt fêter nos 10 ans. Hein. Oui, un bel anniversaire. Et du coup, en fait, très brièvement, l'association a été créée sur un constat qu'au final, l'égalité de droit entre tout ce qui est entre les hommes et les femmes, au final, ça conduisait pas à une égalité de fait. Du coup, l'asso est construite sur ce constat-là et elle a pour but de favoriser tout ce qui est valorisation des compétences, émergence de la force de proposition des femmes, des quartiers populaires, sur tout ce qui est espace public et de créer surtout un lien social. C'est un combat de tous les jours. Exactement, tous les jours on est à fond. Alors, qui est l'instigatrice de cette association ? C'est un collectif, ce sont des amis qui ont décidé de créer l'association ? Je vous avoue que je ne sais pas. Je sais que ma responsable est coordinatrice et qu'au-dessus il y a une présidente. Après, de là à dire si elles sont amies ou pas, je ne sais pas. Oui, en fait, c'est un collectif, je veux dire, elles se connaissent peut-être. Oui, c'est ça, oui, c'est sous forme de collectif, oui. Elles défendent les mêmes choses ensemble. Et puis, évidemment, quand on est nombreux, peut-être que les actions ont plus de force aussi. C'est ça, et c'est peut-être plus rassurant d'être sur un projet comme ça, pour monter tout ce qui est association, etc. Vaut mieux être soutenu moralement derrière par des gens qui nous soutiennent, etc. Alors, le marché des créatrices, donc je rappelle, c'est la 6e édition, mais tout au long de l'année, vous créez des actions, non ? Il y a plein de choses qui se passent, non ? Oui, alors il y a plein d'actions dans le sens où on organise tout ce qui est sorties culturelles, des actions de sensibilisation, des ateliers de réflexion et de créatifs, des séminaires populaires, des soutiens à la parentalité. Voilà, on a je vous laisse avec l'organisateur d'un atelier qui est avec nous. Oui, qui s'appelle ? Oui, alors on organise aussi des ateliers numériques. Oui, bonjour monsieur, qui êtes-vous ? Ah oui, je vais me présenter, on va commencer par ça. Ben oui. Donc moi je suis Axel Vérac, donc c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est informatique et communication à l'association. Oui. Et on organise du coup un événement un cours toutes les semaines. Régulièrement. On a constaté que la dématérialisation des démarches administratives, ça posait beaucoup de soucis parce que beaucoup de monde galère, on va dire, à s'approprier les outils numériques. Et voilà, donc on est aussi présent à ce niveau-là. Quel est votre public ? Vous adressez à qui exactement ? Alors, on s'adresse particulièrement donc, à toutes les personnes du quartier. Oui. Bon, je vais pas vous mentir, hein, c'est souvent des adultes, voire des personnes âgées qui viennent. Ah oui, qui sont pas nés avec les ordinateurs. Voilà. Et donc là, pour le coup, on va toucher des femmes, mais aussi des hommes. Je pense que au niveau des ateliers, on est plutôt mixte. Alors, un public du quartier, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, c'est le quartier de la Rainerie. Hein. Oui. Ouais. Oui, à Toulouse. Parce que, les quartiers prioritaires, c'est là où il y a vraiment du travail à faire à ce niveau-là.
Donc on voit que c'est une association qui est active tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le marché des créatrices, c'est l'action, l'événement le plus gros que vous organisez dans l'année? Alors du coup, je reprends la parole. Oui, bonjour Amandine, comment ça va Amandine? Pardon? Non, je dis bonjour Amandine, rebonjour. Ah, ben rebonjour. Alors oui. Alors le marché des créatrices, c'est un événement, enfin c'est l'événement le plus important de l'association. C'est la vitrine un peu de l'association. C'est ça, c'est ça. Mais hormis cet événement-là, on a aussi organisé en novembre, il me semble, la nuit des contes. Du coup, c'est sous forme d'événements, du coup, la nuit, à la Reinerie. Oui. Dans plusieurs locaux associatifs, on va retrouver des gens qui vont conter des histoires, etc. Et ça permet une réappropriation du quartier par les familles la nuit, etc. Chose qui d'habitude n'est pas, c'est pas forcément commun, si je puis dire. Mais ça facilite les échanges, je suppose, non aussi? Ouais, c'est ça. Puis ça, en fait, ça permet aussi de faire sortir les familles, de faire des activités pour les enfants, etc. sur le quartier, sur leur quartier. Du coup, ça, c'est assez cool. Donc il y a un côté aussi culturel, un côté social, on l'a compris, porté par cette association. Donc Amandine, c'est la 6e édition. Donc s'il y a 6 éditions, c'est qu'il y en a eu 5 avant et que ça s'est bien passé, puisque vous continuez. Alors c'est le marché des créatrices. Alors ces créatrices, c'est qui ces créatrices? C'est dans tous les domaines qu'on peut être créatrice? Ouais. Alors le truc qui est bien, c'est que c'est vraiment ça touche tout le monde. Je veux dire, toute personne possédant non, mais ayant la fibre artistique et voulant exposer ses créations, etc., est libre de venir. C'est-à-dire qu'on retrouve des femmes de quartier, mais il y a aussi des femmes de centre-ville, des femmes qui sont même pas de Toulouse. Il y a de tout en fait. C'est ouvert à tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est pas centré sur une catégorie de personnes. C'est juste la région Occitanie qu'on favorise, mais hormis ça. Ouais. Alors j'ai lu sur le programme qu'il y aurait 40 stands de créatrices d'activités, c'est ça? C'est ça. 40 stands. Alors des créatrices en tout genre. Il y a des créatrices pour les cosmétiques bio, pour les textiles, les tote bags, au niveau de l'alimentation, de la déco enfants, tout ce qui est déco en bois, des bijoux, c'est assez diversifié, pardon. Oui, et comment ça s'organise alors en fait pendant la journée? Alors, durant l'événement, du coup le soir, parce que ça se passe de 18h Oui, de 18h à minuit. Ok, voilà. Alors, dès 18h, il y a l'ouverture avec l'entrée libre, c'est-à-dire totalement gratuit. En fait, il y en a 43 stands, exactement. Ah, je me suis trompé. Non, mais c'est pas grave. 43 stands. Ça va être tout le long de la rue Kiev. Du coup, je le dis si jamais ça intéresse. Je vous invite tous à venir, d'ailleurs. Voilà. Oui, il faut y aller, il faut être nombreux. Y aller. Tout le long de la rue Kiev. Et dès 18h, il y a l'ouverture. Ensuite, il y aura des animations pour les enfants. À 18h30, il y aura 2 spectacles. Du coup, à 18h30, La Belle et la Buse. De la compagnie L'Art Mutant. Ensuite, à 20h30, Le Début de la Femme. Un spectacle comique pour toute la famille. Oui. Et ensuite, à 22h30, on a un événement. Non, on n'a pas un événement, pardon. On a une chorégraphie par 2 breakers, Samir et Youssef, qui sont là pour nous faire une chorégraphie de breakdance et lutter contre les discriminations sur une chorégraphie pleine de poésie. Ouais, une chorégraphie très engagée. C'est ça. Et il y a un des deux danseurs qui est handicapé, qui est handicapé et du coup qui sensibilise les personnes au handicap. Oui. Pour faire évoluer tout ce qui les regards en fait tout simplement, et ça c'est vachement bien. C'est ça l'idée aussi, je suppose, de votre association, de ce marché, sensibiliser les gens alors à l'égalité femmes-hommes, pourquoi pas au handicap également. Vous êtes vraiment engagé. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Alors, il y a ce côté, bien entendu, on l'aura compris, un côté convivial, c'est quand même une fête, quoi.
je sais pas si on peut considérer ça comme une fête à proprement parler. Bah, on va dire que c'est un événement assez, qui pousse à la décompression, je sais pas. En tout cas, je fais Ou on peut dire la décompression, pourquoi pas, oui. Et quelque chose d'assez familial pour animer le quartier, on va dire. Oui, c'est pour ça que je parle de fête, parce que c'est une vraie sortie en famille, il y a des animations, il y a des jeux, il y a plein de choses quand même. Okay, oui, c'est très vivant quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. Vous avez des partenaires pour organiser ce marché ? Alors oui, on en a plusieurs. Alors on a la Libre Pensée. Du coup, la Libre Pensée, c'est l'association la plus vieille de France. Ouais. D'ailleurs, Libre Pensée, avec qui on fait un atelier d'écriture que j'anime, si jamais ça vous intéresse. Pendant le marché Non, c'est hors marché. Hors marché, oui, d'accord. Oui, ok. Non, mais c'est intéressant. On a Service, Voir et Comprendre, qui est une association située à la Hennerie. Oui. On a José Débat, la famille Chardella. Du coup, là, ce sera pour tout ce qui est barbe à papa, pêche au canard, toboggan, petits chevaux, etc. Plein d'animations. C'est magnifique. On aura Première Brique, Égalitaire, le SIAD, Maison de l'Initiative et enfin Miroir vers l'avenir. Alors, toutes ces structures, ces associations seront présentes pendant ce marché. Elles auront un stand ou quelque chose comme ça ? Allô ? Oui, pardon. Oui. Un stand, alors non. Elles n'auront pas de stand. Ah, en fait, je vous laisse ma collègue parce que elle est plus tout ce qui est technique. Oui, il y a chacun sa spécialité, j'ai l'impression. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, je vous laisse. Alors, qui s'appelle ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, qui êtes-vous ? Alors, je suis Lorraine, je fais partie aussi de l'association. Bonjour Lorraine. Bonjour. Alors oui, alors en fait, effectivement, il y aura un espace 8 mars, donc réservé à la journée de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Oui. Où il y aura du coup des structures à l'accompagnement à l'entrepreneuriat, donc Première Brique, Égalitaire, SIAD, Maison d'Initiative, France Active et ADI. Oui. Et du coup, qui viendront échanger sur les leviers, les obstacles à l'entrepreneuriat des femmes. Du coup qui proposeront des ateliers ludiques, etc. sur toute la journée. Il y aura des capseurs donc qui font partie de la FEV, donc c'est notre association partenaire, qui proposeront un jeu sur les droits des femmes. Et enfin, Miroir vers l'avenir, donc une autre association partenaire qui sera également sur cet espace-là et qui proposera la thématique de la charge mentale des femmes dans la gestion de proches en situation de handicap. Donc c'est vraiment un programme très 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 copieux, hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, très copieux, ouais. On a voulu marquer fort par rapport au 8 mars, on fait quand même ça la veille, donc voilà. Eh bien, moi je vous félicite en tout cas, l'ensemble de cette belle association parle avec elle pour organiser ce beau marché de nuit, beau marché des créatrices. Il n'y a pas c'est ouvert au public, c'est gratuit. Hein, Bien sûr, l'entrée est totalement libre, oui, bien sûr. Et puis, on rappelle aussi qu'il y a des animations, notamment un spectacle de danse, un spectacle de clôture, hein, c'est ça ? C'est ça, donc il y a la compagnie L'Art Mutant qui propose des ateliers de piraterie pour les grands et les petits, des spectacles donc à 18h30 et 20h30. Il y aura aussi un Yule avec, alors c'est son orgue de barbarie. Ah. Voilà. Voilà. Original. Voilà, c'est ça. Ouais. Le spectacle de clôture, donc avec les deux breakdancers, dont un en situation de handicap. Et après, il y a aussi donc un photomaton, des barbes à papa, des jeux artisanaux, des manèges, ouais. Ça me fait penser, c'est un vrai village culturel, quoi, un peu. Exactement, c'est ça, dans le quartier de la Rainerie, ouais. Voilà, pour les habitants et les habitants de la région Occitanie et Toulouse, voilà. Et tous les membres de l'association habitent au quartier, sur le quartier de la Rainerie? Alors, pas tous et toutes, non, mais la majorité, oui. Après, voilà, on a beaucoup d'habitantes qui sont bénévoles aussi, habitantes. Et voilà. Alors, j'en profite, Lorraine, vous étiez les précédentes éditions déjà présentes? Alors non, moi je viens juste d'arriver. Ah oui, aussi, d'accord. En service civique. Voilà, on vient juste tous d'arriver en fait en service civique. Ah, donc, le service civique, c'est bien. Voilà, donc on anime ce marché-là avec Émilie, donc qui est là par contre depuis plusieurs années, qui a organisé le marché des pépites l'année dernière. Voilà, parce que c'est un marché qui s'organise tous les 2 ans.
Donc voilà. Et alors justement, alors en service civique, c'est une première expérience? Exactement, Alors expérience. C'est quoi le ressenti? Bon ressenti, bon ressenti. Voilà, c'est très riche, on rencontre beaucoup de gens, on fait beaucoup de tâches très diverses. Ouais. Donc c'est très intéressant, ouais. Eh bien, moi j'invite donc nos auditeurs, auditrices et auditeurs à se rendre donc c'est le samedi 7 mars à partir de 18h. Le quartier de la Rainerie, bon pour les gens d'ici c'est connu, mais peut-être on peut préciser exactement où ça se situe. Il va y avoir, ça va être indiqué sur le... Alors en fait, quand vous sortez du métro, vous avez une grande place et on est juste sur une rue qui est vraiment adjacente à cette place-là, donc on n'est pas manquable. Sur la rue de Kiev, pour la petite précision quand même. On espère que le public sera au rendez-vous. Merci à tous les trois. Donc alors Lorraine, Amandine et je me souviens plus le prénom de... Axel. Et Axel, voilà. Merci à vous trois d'avoir répondu à mes petites questions. C'était très sympathique. J'ai bien aimé le fait que vous soyez plus nombreux comme ça. Et puis très complémentaire. Ouais, c'est vrai. Il faut, c'est ça. C'est ça la force. C'est ça. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Journée. Au revoir. Radio Coteau, c'est dans ma nature.